Dans mon domaine, bien sûr, je travaille constamment en français. À la radio de Radio-Canada, on a encore quelqu'un qui s'occupe de la qualité de la langue française pour faire en sorte que l'expression, ce qu'on entend en ondes, ce soit le plus juste possible. Quelqu'un qui veille aussi au grain face à l'utilisation des anglicismes qu'on peut avoir. Et je ne vous cacherai pas que parfois, moi aussi, j'ai du mal, même après 30 ans. Je fais une grande partie de ma recherche pour mes émissions en anglais. Alors parfois, de passer de la langue anglaise à la langue française, je me rends compte que j'ai des petites structures qui s'insinuent, c'est parfois très, très insidieux, c'est sournois. Donc, ça me demande une grande vigilance avant d'arriver en onde, faire en sorte que j'ai une bonne structure, une bonne syntaxe. C'est quelque chose qui demeure très important pour moi pour, encore une fois, essayer le plus possible dans mon métier, dans mon travail de passeur, pour donner le goût de la musique, d'avoir des mots justes, d'avoir une langue qui est pertinente, qui est belle. Et c'est un outil pour donner le goût de découvrir la musique. Le français, pour moi, c'est d'abord un outil de travail, puisque je suis animateur de radio depuis plus de 30 ans en musique classique. Le français, c'est aussi la beauté, la musique de la langue française. Très tôt dans ma vie, j'ai été touché, par exemple, par les grands mélodistes que sont Claude Debussy, Maurice Ravel, je pense aussi à Gabriel Fauré ou encore, pour ce qui est de l'opéra baroque, à Jean-Philippe Rameau. Le français mis en musique a une couleur vraiment spéciale parmi les autres langues. Et chaque jour, bien sûr, je travaille en français. J'essaie le plus possible de bien l'utiliser, cette langue, de lui faire honneur. Et je vous dirais que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose que j'aime. Et puis, on n'en a jamais fini d'en apprendre avec la langue française.